Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, on va parler de la FIV chez le chat, qu'on appelle parfois le sida du chat. Alors, quels sont les points communs avec le sida humain? Est-ce que le sida du chat, la FIV en l'occurrence, est transmissible à l'homme ou pas? Et puis, comment peut-on savoir si son chat est atteint de FIV? Est-ce que ça se traite? Eh bien, je vous propose d'en parler avec ma consoeur, le docteur Elisabeth Robin, spécialiste en médecine au centre hospitalier Frégis, situé en région parisienne. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, faites-le dès maintenant, la chaîne est gratuite. Et chaque jour sur Insta, une photo plutôt sympa avec un conseil santé. Alors, suivez-moi. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Je te remercie de m'accueillir dans ton service de consultation à Frégis. Alors, avec Pépette, aujourd'hui, parce qu'on va aborder un sujet chat ensemble, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les propriétaires, qui est la FIV du chat, alors qu'on a tendance à appeler le sida du chat. Exactement. Et avec toi, moi, je voudrais justement soulever les ressemblances, mais aussi les différences avec le sida humain. Et puis surtout, dire à nos auditeurs, la question que vous vous posez toutes, est-ce que le sida du chat peut se transmettre à l'homme? Déjà, il y a une population de chats touchés qui est quand même bien particulière. Exactement. Donc il n'y a pas de sensibilité de race. Ça touche en général les chats adultes qui sortent. Puisqu'on va en discuter juste après par rapport au mode de contamination, les griffures vont rentrer beaucoup en jeu. Et du coup, on a plus de chats mâles qui vont être malades à cause de ça, à cause des combats entre chats. Mais c'est aussi quelque chose qui peut se transmettre de chaton à maman. Donc on en reparlera pour les tests. Donc un petit peu tous les chats sont concernés quand même. Bon, donc là déjà, au moins, il n'y a pas de problématique de race. Par contre, est-ce que tu as des données sur la prévalence de la FIV? Alors c'est des données qui datent des 10 dernières années à peu près. Globalement, mondialement, on a à peu près les mêmes répartitions. Ce qui est estimé aux États-Unis, par exemple, c'est autour de 7 à 10%. En Europe, on va être autour de 10 à 12%. C'est pas neutre quand même. C'est pas négligeable. Ouais. Donc on parlera après de tout ce qui est prévention, traitement possible ou autre. Mais déjà, est-ce qu'un chat contaminé peut transmettre la FIV à d'autres chats? Ma question paraît bête, mais je pense que c'est bien de vous le dire dès maintenant. Oui, donc l'excrétion du virus va se faire beaucoup dans la salive. Donc tout ce qui va être interaction violente entre chats, par le biais de morsures, de griffures, va être un gros moyen de contamination. Ouais, donc c'est une contamination par voie salivaire et par voie cutanée. Ça, c'est un point commun avec le virus humain finalement, du sida. Et il y en a d'autres, puisque la voie sanguine reste possible. On peut aussi avoir un petit peu de virus dans le lait. On peut avoir une transmission in utero aussi. Donc quand même beaucoup de similitudes. Oui, mais alors la contamination, alors il n'y a pas d'enfants j'imagine qui regardent nos épisodes, mais bon, on ne sait jamais parfois quand même. Et la contamination par voie sexuelle, entre chats? Elle existe aussi, mais elle est beaucoup moindre que ce qui existe chez l'homme. Donc c'est vraiment plutôt morsures et griffures qu'il faut avoir en tête. Alors, on a dans nos auditeurs beaucoup de multipropriétaires qui ont des chats et des chiens. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que mon chat peut transmettre la FIV? Ils peuvent se rassurer, non, pas du tout. Ça voilà, reste une maladie d'espèce entre chats. On dédramatise. Mais l'autre question que vous vous posez tous, et surtout continuez à regarder l'épisode après cette réponse, parce qu'il y a encore plein de choses intéressantes qu'on va vous apprendre. Est-ce que mon chat, s'il est contaminé par la FIV, justement, donc ce virus d'immunodéficience féline, peut contaminer son propriétaire humain? Non, pas du tout là aussi. Il y a vraiment qu'un risque. D'accord, donc ça c'est plutôt assez positif. Alors, tu disais les voies de contamination, on en a parlé. Par voie salivaire ou sanguine, des chats qui se bagarrent, qui sortent. Est-ce qu'on peut en déduire qu'un chat d'intérieur a beaucoup moins de risques finalement Totalement. D'être atteint? S'il n'y a pas ces facteurs-là à disposition, c'est un chat qui n'a pas de risque pour cette maladie-là. Voilà, si évidemment il ne vit pas avec un autre chat qui sort. Qui est porteur et qui peut le contaminer, exactement. D'accord. Alors, avant de parler justement de l'espérance de vie d'un chat qui est atteint, comment peut-on savoir si son chat potentiellement a une FIV? Est-ce qu'il y a des signes d'alerte que tu pourrais donner au propriétaire? Donc ça peut être difficile pour un propriétaire de savoir ça. Le mieux, c'est exactement comme on ferait pour nous, c'est d'aller voir son médecin. Donc là, d'aller voir le vétérinaire. Un chat qui est plus à risque d'être exposé, bien sûr, on va faire des tests appropriés. Si effectivement c'est un chat qui a toujours vécu à l'intérieur, seul, il y a peu de risques. Les signes généraux, ça peut être comme pour nous, donc passer inaperçu. On peut avoir des signes très peu spécifiques, juste de la fièvre, un chat qui va être pas bien, qui va maigrir.
Et puis quand la maladie a avancé, là effectivement on va avoir des choses plus graves. Donc des chats qui peuvent maigrir énormément, avoir de la fièvre, avoir d'autres maladies associées. Oui, et finalement ce sont ces maladies associées qui sont plutôt négatives pour le pronostic vital du chat et pas le virus en lui-même. Oui. Parce que ce virus, il a le même fonctionnement chez le chat que chez l'homme. Exactement, c'est un virus qui est dépendant de l'organisme pour se multiplier. Donc une fois qu'il est infecté, on peut avoir soit des tout petits symptômes après quelques semaines et il va rester en dormance très très longtemps. Et donc les symptômes de la maladie associés au FIV peuvent apparaître des années après. Ouais, donc c'est ça le souci, c'est cette phase de latence entre la contamination et l'apparition de ce virus. Vous l'avez compris, votre chat il peut se faire infester des années avant d'avoir l'apparition de la maladie. Exactement. Et cette maladie, finalement, c'est son système immunitaire qui est atteint. Finalement, ce virus détruit les cellules immunitaires du chat qui est contaminé. Il va interagir avec ses lymphocytes, et donc on va avoir une moins bonne défense du chat. Et la plupart des symptômes qu'on identifie, c'est des maladies opportunistes. Donc ce qu'on appelle les maladies opportunistes, ça va être des champignons, des maladies bactériennes ou des maladies proprement parlées du système immunitaire. Donc des anémies par exemple ou l'apparition de cancers. C'est un virus qui augmente par 5 certains cancers comme le lymphome. Alors justement, j'allais te poser la question. Le propriétaire qui voit que son chat ne mange pas, de toute façon une perte d'appétit chez un chat, c'est un signe de consultation de votre vétérinaire. Oui, ça un des principaux. Voilà, ça peut être lié à plein de pathologies plutôt assez variées. Comment poses-tu un diagnostic de certitude d'une FIV chez un chat? Donc ce qu'on va rechercher, c'est des petits signaux dans son sang, donc ce qu'on appelle les anticorps. Et donc on va faire une prise de sang pour rechercher spécifiquement ces anticorps. Donc soit le vétérinaire a un test à la maison, comme on peut faire des autotests pour le sida, donc c'est exactement la même chose. Soit on va envoyer, surtout si on veut confirmer un test positif, on peut envoyer un prélèvement au laboratoire. D'accord. Et donc finalement, on sait bien qu'une maladie virale, le traitement pour le sida, pour le moment, n'est pas encore existant en lui-même. Tu me dis si je me trompe, mais aux dernières connaissances que j'en ai, chez le chat, finalement, on va surtout chercher à prendre en charge les risques de contamination qui vont se mettre dessus finalement. Donc le sida du chat, c'est pas une fatalité. Maintenant, les études montrent qu'ils vont pas avoir une durée de survie différente s'ils sont bien pris en charge. Donc effectivement, le rôle du vétérinaire et avec son propriétaire, ça va être d'encadrer ce chat, de faire des dépistages réguliers. Donc ça peut être des prises de sang régulières, des examens cliniques pour dépister des signes associés à la maladie. Tous les combien tu le conseilles? Donc ce qui est conseillé généralement, c'est une prise de sang tous les 6 mois, au moins pour les globules rouges notamment, et un examen clinique, une pesée, vérifier que le chat ne perd pas de poids, et puis un entretien, vérifier que tout va bien. D'accord, donc en tout cas, encore un point positif, la durée de vie peut être normale. Totalement normale, ou effectivement affectée s'il y a malheureusement une maladie opportuniste qui se greffe, mais c'est pas un motif d'euthanasie ou d'abandon de chat. Là, évidemment, vous allez me dire, oui, mais on ne va pas empêcher notre chat de sortir, parce que là, on vous a un petit peu fait peur avec la FIV. Finalement, on vous a dit, la FIV, c'est un chat qui sort, qui se bagarre à l'extérieur. Comment peut-on prévenir la FIV? Et la question qui en découle aussi, c'est est-ce qu'il existe ou pas un vaccin efficace contre la FIV? Donc en Europe, il n'y a pas de vaccin commercialisé. Il y en a un qui existe aux États-Unis, mais il diminue à peu près de 50% le taux d'infection, donc de contracter la maladie. Donc c'est pas très satisfaisant. Donc pour l'instant, il n'y en a pas en Europe, malheureusement. Pour la prévention, on va surtout agir sur les moyens de contamination. Donc éviter les interactions violentes entre chats. Si le propriétaire a plusieurs chats, dont un chat avec le FIV, effectivement, c'est soit veiller à ce qu'il soit avec des chats plutôt pacifiques ou avec un petit nombre de chats pour limiter les combats. Et après, effectivement, c'est essayer que son chat ait un voisinage plutôt accueillant pour diminuer un petit peu les combats, etc. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Elisabeth. Pas de souci. Et je pense qu'on a quand même rassuré pas mal les propriétaires. Oui, il y a des points, voilà. Il y a quand même des points positifs. J'espère que cet épisode vous aura intéressé donc sur ce virus de la FIV chez le chat. Mon objectif ici, c'est surtout de pouvoir traiter dans tous les épisodes sur la chaîne YouTube, c'est les principales maladies du chat. Et donc, je te remercie, Exactement. Elisabeth. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à le liker, le partager. Et puis, bien entendu, si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. À très bientôt. À bientôt, Elisabeth. Merci. Au revoir.